Ces Bleus ont pris l'habitude d'écouter la Marseillaise aussi bien avant qu'après une finale. Jérôme Fernandez, tiré au meilleur, 7 médailles d'or internationales, 6 pour Nikola Karabatic. Mais en face, le Danemark compte sur son public pour le mener vers une seconde couronne continentale consécutive. D'entrée au meilleur, honore sa 300e sélection de la plus belle des manières. 2 arrêts de suite, 60% d'arrêts dans le premier quart d'heure. Et devant, les Bleus s'envolent, à l'image de Valentin Porte. Et encore, ça continue! De son côté, le Danemark balbutie son handball léché. Il faut toute la maestria de Mikkel Hansen pour rester au contact. Premier temps mort demandé par les Danois. Mais c'est bien la France qui surnage. Daniel Narcisse est enfin le grand arrière que l'on attendait dans ce tournoi. Daniel Narcisse, un contrat sur c'est magique, c'est magique. Wow, il l'a fait danser. 9 buts d'avance après 17 minutes. Deuxième temps mort danois. Les Danois vont à peine mieux. Commence alors le show de l'arrière droit Valentin Porte. 3 sur 2. Mais arrête Valentin. Ça devient indécent. Guigou. Allez, tentative de coup de feu. Oh ça c'est phénoménal. Kung Fu Guigou pour Valentin Porte. Ça fait mal. Et ça nous fait une addition salée à la mi-temps. 23-16 pour l'équipe de France. En confiance, la France et Nikola Karabatic repartent sur le même tempo au retour des vestiaires. Seul Mikkel Hansen et ses 9 buts maintiennent le Danemark dans la finale. Réplique de Michael Guigou avec ses 9 flèches à lui. Omeyer poursuit lui son récital de parade derrière. Ouais, bien joué Thierry Omeyer. Le Danemark est réduit aux fulgurances, comme ici Kasper Sondergaard. En démonstration, la France préserve son écart jusqu'au bout. Allez! Dans une arène hostile mais assommée, les Bleus terrassent le Danemark 41-32, le 3e titre européen pour ceux qu'on appelle désormais les indestructibles. On savait que c'était possible, vous l'aviez fait en Croatie dans une autre atmosphère, autre ambiance, mais là il n'y a pas eu de match finalement. Est-ce que vous avez joué le match parfait ce soir? Je sais pas, honnêtement, je pense qu'on a fait, on a fait le match parfait. Du début à la fin, on a été comme en demi, on commence super bien, en défense a été encore une fois monstrueuse avec Titi derrière. On les fait douter d'entrée, et derrière cet écart justement, contrairement à la demi, on le garde, on joue très bien en attaque. On joue en confiance, on prend les tirs d'entrée, on fait douter le gardien, on a vu qu'ils ont changé 2-3 fois. On a mené tout le match, ça a été monstrueux parce que je peux vous dire que battre le Danemark ici, chez eux, devant 14 000 Danois, c'est un sentiment incroyable, je veux dire, pour le au niveau sportif, c'est énorme. Je suis tellement heureux, tellement fier de cette équipe-là, c'est magique, ça, c'est magique. Ouais, c'est magique parce qu'en plus, c'était peut-être pas forcément attendu au début de la compétition. À quel moment vous y avez cru à ce titre, quand vous avez enchaîné les victoires, à la fin du premier tour, à la fin du second tour? Écoutez, ce qui a été important surtout, c'est qu'on n'a jamais, regardé plus loin que le premier match, le titre. Au fur et à mesure qu'on gagnait, les gens nous parlaient des médailles, de tout ça. Nous, on se concentrait sur ce qu'on avait à faire. Depuis le début de la prépa, on a travaillé très dur, on a beaucoup parlé, on a beaucoup changer notre façon de fonctionner à la vidéo, dans tout. Et on est resté concentré là-dessus, que ce soit après des bons matchs, après des mauvais matchs, après des victoires, des défaites, on est resté concentré. Et finalement, on n'a jamais regardé la médaille, on a juste joué notre jeu. On a gagné aujourd'hui, c'est juste magique. Avant le match, je m'imaginais, je me disais merde, on a fait tout ce parcours, c'est déjà génial. Si on perd, on rentre avec la médaille d'argent, et médaille d'argent, c'est pas possible parce que c'est ce qu'il y a de pire, tu arrives en finale, tu fais un super parcours. Et là, avec le déroulé de la finale, c'est magique. Nico, pour finir, je vais vous faire parler de vous. Vous êtes élu MVP du tournoi, vous gagnez cette compétition. Quel regard vous portez sur votre compétition à titre personnel? Écoutez, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Les distinctions individuelles, mais comme j'ai toujours dit, c'est les médailles qui comptent, c'est ça, c'est le palmarès qui compte. Et aujourd'hui, si j'avais eu ce titre de MVP sans la médaille d'or, ça aurait
ça aurait été rien du tout. J'aurais été vraiment très très triste. Et en plus, je l'ai su déjà avant le match, donc ils m'ont mis la pression, c'est con. Mais je suis tellement heureux d'avoir gagné avec cette équipe-là. Qu'on ait fait gagner aussi les médailles d'or à des jeunes qui n'avaient jamais gagné. Nous, on en a gagné, je ne sais pas combien maintenant, mais il y a toujours des nouveaux et ça apporte une telle fraîcheur. Je suis tellement fier pour moi, pour ma famille, pour mon frère. C'est magique. Merci beaucoup Nicolas, merci. Je suis avec Luc Caballo qui a été énorme aujourd'hui comme en demi-finale. Luc, vous adorez ces grands matchs, vous adorez ces ambiances, mais aujourd'hui il n'y a presque pas eu d'ambiance, vous les avez tués ces Danois et ce public. Ouais, sincèrement, en fait cette finale elle ressemble vraiment pas aux autres parce que dès le début de match on a mis le feu et on a pris un gros écart au niveau du score. Et après le stress qui remonte au fait le score pendant tout le match a un peu pris tout le monde. Et au final on a donné encore plus pour pas les laisser revenir. Et on s'est fait plaisir, on a fait des belles choses, tout le monde a mis beaucoup de buts, tout le monde s'est fait plaisir, voilà, on est super content. Luc, vous enchaînez les titres depuis quelques années maintenant. Ce titre il est un petit peu différent peut-être parce qu'il était moins attendu. En début de compétition on se disait si les Bleus font une médaille ce sera bien. Et vous allez au bout finalement. Ouais, c'est clair. Après nous, les joueurs, on s'est dit qu'on pouvait aller jusqu'au bout parce que c'est ce qui nous pousse. Après c'est clair qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs et même moi aujourd'hui pendant la finale il y a des joueurs comme Valentin Porte qui m'ont surpris, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont réussi et c'est clair qu'il y a des joueurs qui nous ont surpris sur cette compétition. Il y en a qui étaient un peu éteints au début, qui se sont réveillés à la fin. Alors, franchement cette compétition elle ressemble pas aux autres c'est clair mais elle est belle parce que le groupe est nouveau et on montre que la formation à la française fonctionne donc on est vraiment content de tout le travail qu'on a fait depuis le début. Luc, vous êtes un artiste, vous avez un esprit créatif. Je vais vous poser une question. On a parlé des experts, on a dit les experts c'est fini. Et là, depuis quelques jours, on parle des indestructibles. Est-ce que ça va ou est-ce que vous avez mieux comme surnom? Là, ça fait un peu prétentieux, mais c'est rigolo. Et c'est clair que les statistiques prouvent que depuis 8 ans, on gagne. Donc on le mérite aussi, mais bon, ça fait un peu prétentieux. Mais ça reste entre nous, ça reste en France, les autres ne le seront pas. Exactement, c'est confidentiel. Merci beaucoup Luc.